Yo YouTube, c'est Merly de la chaîne Merly Maf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 204 de Boruto et il était franchement très sympa. Selon moi c'est même le meilleur épisode de Boruto devant le 65 et le 189. Je vais vous expliquer pourquoi en fin de vidéo, mais pour le moment on va faire le résumé de cet épisode. Bon, l'épisode ne commence pas tout de suite par du combat, ça commence plutôt par Sasuke, Jigen et Naruto qui parlent un petit peu sur le fait que Sasuke aurait dû arriver un petit peu plus tard et qu'il aurait pu partir de la dimension sans se battre face à Jigen, etc. etc. mais on s'en fout pas mal. Tu as le générique et on voit un truc très important, une grenouille de Kashin Koji qui surveille le combat. Bon, après tu as Boruto, Mitsuki et Sarada qui se rendent compte de ce qui se passe. Shikamaru aussi va se rendre compte de l'absence de Naruto. Et il dit qu'il va devoir prendre les commandes jusqu'à ce que Naruto revienne. Bon, je vais vous décrire le combat en détail, comme ça vous pouvez avoir la meilleure vision possible. Mais sachez que vous pouvez aller regarder l'épisode gratuitement et légalement sur le site d'ADN. Le combat commence par Naruto et Sasuke qui se battent un petit peu avec Jigen. Et Naruto va utiliser un multiclonage pour laisser du temps à Sasuke d'observer les techniques de Jigen. Bref, tu as Jigen qui va tuer tous les clones de Naruto. Mais sans déconner, le combat clone de Naruto versus Jigen, il était vraiment, mais vraiment très bien. Genre, par exemple, moi je m'en souviens du moment où Naruto chope le bâton de Jigen pour se battre avec, c'était vraiment, vraiment bien fait sur le coup. Bon, une fois que Jigen a éliminé tous les clones, tu as Sasuke qui a compris le pouvoir de Jigen. En fait, son pouvoir, c'est tout simplement, il peut agrandir ou rétrécir la matière. Jigen va vite fait complimenter Sasuke sur sa maîtrise du Sharingan, et il dit surtout qu'il doit éliminer Sasuke, parce que son Rinnegan, le fait qu'il peut aller dans n'importe quelle dimension, pose problème. Jigen va passer à l'attaque et balance des bâtons contre Naruto et Sasuke, mais ils vont les esquiver assez facilement. Après, Jigen apparaît devant eux et encore une fois, il va réussir de balancer des bâtons, mais ce sera contré par un Odama Rasengan de Naruto. Ah oui, j'en vois plusieurs dire que Naruto et Sasuke ont été nerfés pendant ce combat. Parce que Naruto n'utilise pas par exemple de Rasen Shuriken, il utilise que des Rasengan classiques. Les mecs, s'il vous plaît, expliquez-moi à quel moment Naruto aurait pu utiliser un Rasen Shuriken dans ce combat. Et après, on pourra parler de est-ce qu'il a été nerf ou pas. Parce que dire que par exemple il utilise que le Rasengan classique, le Odama Rasengan et tout, et pas de Rasen Shuriken, c'est débile. Jigen peut aspirer les jutsu, donc donner un jutsu qui demande plus de chakra, c'est juste s'épuiser plus facilement. Bon, après ça enchaîne sur du full taijutsu, un petit peu comme Naruto Sasuke versus Momoshiki. Et après ça commence à devenir, c'est un truc de ouf quoi. Après les gens ils vont tellement rapidement qu'on voit juste des sortes d'éclairs, des lumières qui passent, qui font sur Jigen et tout. Bref, c'était vraiment super bien. À un moment, Jigen va être obligé de disparaître et Naruto va l'attaquer avec un gros Rasengan. Jigen se fout un peu de sa gueule en disant non mais mec, c'est pas parce que je suis petit que je peux pas aspirer ton jutsu. Et en fait la technique de Naruto était tout autre. C'est maintenant Sasuke sait précisément où se trouve Jigen et peut l'attaquer. Bref, quand Sasuke va attaquer Jigen avec son katana, Jigen va changer de dimension et tout simplement entrer dans une nouvelle forme. Bref, après ça passe sur comme d'hab Konohamaru qui est emmené à l'hôpital à l'urgence. Bon, j'ai un gros problème avec Kawaki, c'est le style de dessin. Des fois Kawaki a les cheveux tout droits et d'un plan à un autre, bam, il a les cheveux détaillés. Même si c'est des gros plans et tout, les mecs, juste choisissez un design pour Kawaki et tenez-vous-en. Arrêtez de changer toutes les 15 secondes. Perso, moi je préfère le design avec les pics. Si par exemple vous préférez le design avec les traits droits, bah gardez très droit, mais arrêtez de changer toutes les 30 secondes, c'est juste chiant à regarder en fait. Bref, Kawaki et Boruto vont finir par s'engueuler parce que Kawaki veut aller chercher Naruto et Boruto veut plus faire un plan, mais cette engueulade sera stoppée par Mitsuki qui va tout simplement montrer à Kawaki que Naruto est encore en vie étant donné que son bras fonctionne toujours. Bref, on va repasser sur le combat, enfin, mais d'abord Sasuke va nous donner une petite explication sur qui est Jigen. Il va nous expliquer que Jigen ressemble fortement à un Otsutsuki et que du coup, Jigen veut sûrement aspirer le chakra de la planète. Donc, forcément, quand ils disent ça, les deux vont passer en mode Susanoo Kyuubi, le plan, félicitations aux animateurs, félicitations aux dessinateurs, c'était vraiment stylé. Tu as même un beau plan séquence quand le combat commence, tu as un beau plan séquence de peut-être une dizaine de secondes sur Jigen qui va naviguer entre le Susanoo et Kyuubi et qui va esquiver les attaques, etc. etc. Et je trouve que ça rajoute un plus dans le combat, ce genre de plan. Après un moment, t'as Jigen qui va sans pression casser le Susanoo de Sasuke. Et ça, je vous rappelle que c'était pas arrivé depuis Kaguya, hein, donc depuis, je crois, 17 ans dans l'histoire. Je crois que ça se passe depuis 17 ans, donc ça fait 17 ans que personne n'avait cassé le Susanoo parfait de Sasuke. Bref, il va immobiliser Sasuke à terre, mais Sasuke va interchanger les positions avec le Rinnegan. Et Naruto va pouvoir l'attaquer avec Kyuubi.
Bon, Jigen il s'en fout, il va exploser le manteau de Kurama sans aucune difficulté comme il l'avait fait avec Sasuke. Et ensuite ça enchaîne directement sur une combinaison entre Sasuke et Naruto qui vont utiliser en fait le Rasengan et Sasuke va interchanger les positions pour pouvoir attaquer Jigen. Malheureusement, Jigen va contrer grâce à des pics qui sont sortis de son cou, littéralement, je sais pas comment il a fait. Et il va envoyer Sasuke à terre. Ensuite, tu as un petit échange de taijutsu entre Naruto et Sasuke. Il va aussi envoyer Naruto à terre. Sasuke va utiliser Amaterasu, sauf que Jigen va pouvoir l'aspirer, pas mal d'ailleurs, les dessins, etc. Et donc, Sasuke comprend que dans tous les cas, il ne peut plus utiliser de chakra s'il veut sortir de cette dimension en fait. Bref, Jigen va un peu se foutre de leur gueule. En même temps, c'est pas tous les jours que tu peux 2v1 Naruto et Sasuke en même temps. Mais pendant qu'il se moque, il y a une sorte de fissure sur le pot qu'il a dans l'abdomen qui va se fissurer. Et Jigen, ça va pas franchement lui plaire, il comprend qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Et là, t'as un mec qui va parler dans la tête de Jigen, une voix, et qui dit que Jigen n'a plus la force de supporter un pouvoir. Donc on comprend que Jigen est en fait le réceptacle et non un Otsutsuki. Et du coup, Jigen va utiliser les bâtons pour immobiliser Sasuke et Naruto. Bon, Naruto ça va, apparemment il a pas eu trop mal, étant donné qu'il va se taper la discute avec Jigen pendant un bon moment. Mais là, Sasuke, il a vraiment pris cher. Et Jigen va aussi faire sortir une sorte de couvercle pour pouvoir sceller Naruto. Il compte tuer Sasuke parce que Sasuke n'a pas de régénération comme Naruto et sceller Naruto pour éviter de prendre du temps à le tuer. Bref, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Naruto et Jigen vont se taper une petite discussion et Naruto va faire que de provoquer Jigen. Kurama va intervenir et va lui dire franchement arrête de parler, c'est chiant quoi, tu risques de mourir. Mais Jigen va commencer à parler de Boruto, ce qui va pas forcément plaire à Naruto d'ailleurs. Bref, Jigen va un petit peu parler avec Sasuke, mais vite fait, en disant que dans tous les cas, il allait le tuer, et que s'il voulait ne pas mourir, son seul moyen c'était d'abandonner le Hokage derrière lui. Bref, Naruto va demander à Sasuke de s'enfuir avec son Rinnegan, étant donné qu'il n'a plus assez de chakra pour transporter 2 personnes. Et pour distraire Jigen en attendant qu'il prépare sa pupille, Naruto va utiliser les clones encore et va y avoir un combat clone versus Jigen qui est encore une fois très réussi. Une fois que Naruto a convaincu Sasuke de partir, d'ailleurs avec l'OST c'était vraiment bien, Jigen va essayer d'attaquer Sasuke mais il est parti. Il va atterrir devant chez lui, devant Sakura, donc comme ça il va pouvoir vite se faire soigner, tu vois. Et Naruto et Jigen vont continuer à parler un petit peu. Naruto explique à Jigen qu'il ne pourra jamais localiser Sasuke, du coup il n'aura plus d'occasion pour le tuer. Bref, Jigen s'en fout et va lui dire qu'il se casse mais que dans tous les cas, ils vont se réaffronter un jour ou l'autre. Et Naruto dit ok si tu veux, on verra qui gagnera cette fois-ci. Bref, il va sceller Naruto et le vase sur le corps de Jigen va encore plus se casser. T'as encore la voix qui parle mais pour dire exactement la même chose que ce qu'elle a dit tout à l'heure, donc je vais pas vous le répéter. Un seul détail près, on apprend que le Otsutsuki qui est à l'intérieur de Jigen est tout simplement Ishiki Otsutsuki, c'est son nom. Bref, Kashinkoji continue d'observer la scène et l'épisode va se conclure sur les équipes 7 et Kawaki qui se rendent compte qu'il y a un gros problème car le bras de Kawaki s'est détaché. Bon, maintenant on va parler des conclusions. Je vais vous expliquer selon moi pourquoi cet épisode est meilleur que le 65 et meilleur que le 189. La réponse est que peut-être qu'en termes d'animation, le 204 est un petit peu plus faible, mais en termes de réalisation, le 204 est sans aucun doute le plus spectaculaire avec les plans les plus créatifs, les plans les plus dynamiques et surtout les chorégraphies les plus recherchées. Donc voilà pour moi pourquoi le 204 est meilleur, c'est parce que dans tous les termes du combat, il est meilleur. Mais aussi parce que dans le 65, quand tu avais promis un combat Naruto versus Sasuke, et ils se sont arrangés en faisant une incohérence, donc ils en sont allés même jusqu'à faire une incohérence pour pouvoir terminer le combat Naruto Sasuke versus Momoshiki pour que ce soit Boruto qui puisse le finir. Là, on t'a promis un combat Naruto Sasuke versus Jigen. C'était un combat Naruto Sasuke versus Jigen. T'as pas un mec qui est venu les gêner et qui a pris la suite. Surtout qu'en réfléchissant bien, que Katasuke vienne dans cette dimension, c'était impossible. Étant donné que tu avais quand même les 4 Kage, Sasuke, Hinata, Sakura, Shikamaru, qui étaient en même temps et ils n'ont pas vu un mec qui n'est même pas ninja s'introduire dans le portail de Sasuke. J'y crois pas. Et surtout, Sasuke ne s'est pas rendu compte qu'il transportait plus de personnes. Bref, comme je vous l'ai dit, une incohérence dans le 65 pour pouvoir mettre en avant Boruto, ce qu'il n'y a pas dans le 204 par exemple. On t'a promis un truc, on te donne ce truc. Et voilà pourquoi, selon moi, le 204 est meilleur. C'est parce que le 204 tient plus ses promesses. Bref, et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas non plus à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!